Retour en 1830. La France vit la Révolution de Juillet et trois amis que tout oppose, trois grands noms de la littérature française vont marquer leur époque, George Sand, Victor Hugo et Honoré de Balzac. Voilà pour le programme de cette soirée événement en français mais ouverte à tous dans le cadre du festival Gouttes de théâtre. Ce soir, Rome a un parfum de Paris. Paris, 1830. Mon héros, Raphaël de Valentin, aspire à devenir un grand écrivain. Mais jusqu'ici, ce rêve l'amène à la plus grande des pauvretés. Ah, c'est autobiographique? Non, chut. L'histoire de ce spectacle, c'est tout simplement cette histoire d'amitié qui est basée sur des correspondances qui ont été écrites entre les trois, voire d'autres sur eux, et qui démarre en 1830, qui est une sorte de début de carrière pour chacun. En tout cas, c'est la bataille d'Hernani pour Victor Hugo, le premier livre de George Sand, Indiana, et La peau de chagrin pour Balzac, et qui finit à la mort des trois, tout simplement. On suit leur vie comme un biopic théâtral jusqu'à la mort de chacun. Qu'est-ce que c'est? Mon premier roman. Je vais l'appeler Indiana. Tu as des conseils? Si j'avais des conseils, mon Georges, je les garderais pour moi. Tout dans ce spectacle est vrai. Et on le doit à l'incroyable travail de fourmi de Manon Montel, alias George Sand, qui a épluché la correspondance de ces trois géants du 19e siècle. Il y a une véritable relation fraternelle entre Balzac et George Sand, une relation tout à fait explosive parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. Balzac était tout à fait monarchiste, George Sand était républicaine. Le peuple a besoin d'un roi. Non, d'une république. Oh, les femmes et leur passion fatiguent le monde. Les hommes et leurs particules l'empêchent d'avancer, monsieur de Balzac. Et il y avait une véritable relation aussi entre Balzac et Victor Hugo, plutôt d'affrontement, de complicité, de rivalité. Notre-Dame de Paris. Un ouvrage ennuyeux, vide, plein de prétentions architecturales. En somme, le résultat de l'amour-propre excessif. Vous n'aimez pas mes œuvres. Vous m'envoyez navré. Oui, la première surprise de la pièce, c'est de découvrir que ces trois génies se fréquentaient. Ou presque. Victor Hugo et George Sand ont une relation, mais uniquement épistolaire. Ils ne se sont pas rencontrés. Donc on fait une toute petite entorse historique dans le spectacle, puisqu'il y a quelques scènes, on est tous les trois. Mais voilà, donc il y a vraiment l'histoire entre eux deux et eux deux. Une histoire sur plusieurs niveaux. Celui de la carrière littéraire de chacun, bien sûr, mais aussi de leur engagement politique et leur vie privée. Je n'aurais pas cru vous voir passer à une heure aussi tardive. Petit souci d'insomnie. Et comment s'appelle-t-elle? Pardon? Votre insomnie, comment s'appelle-t-elle? Juliette. Juliette Drouet, elle est comédienne. Ah. On voit vraiment l'intimité de chacun et du coup ils descendent un peu de leur piédestal et ça c'est vraiment très agréable à jouer. Alors comment il est ce Victor Hugo? Je dirais humaniste, romantique et il partage quelque chose avec Balzac, c'est qu'il aime beaucoup la vie, la bonne chair, les femmes. Il a un côté très austère et à la fois quand on connaît sa vie personnelle c'est quand même un sacré. Hein. Et elle est comment, George Sand? Elle est forte parce qu'elle a ce caractère plutôt fort et plutôt bien trempé. Je ne veux pas vivre avec un homme qui n'a pour sa femme ni estime ni confiance. Admets que de te faire confiance. Mon mari a des maîtresses et je ne vois pas pourquoi cette licence serait unilatérale. Et en même temps, elle est extrêmement féminine. Souvent, on peut avoir une image de George Sand un peu homme, alors que pas du tout. Elle est très femme, voilà. Et Honoré, il est comment? Machiste, royaliste, mais extravagant et tellement sympathique. C'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné, alors que tout le monde lui a dit de le faire, tout le temps. Pour moi, c'est le plus grand des trois. Tous les jours, j'ai passé 17 heures à travailler. J'ai écrit plus de 90 romans. Les rois commandent aux nations pour un temps donné. L'artiste commande à des siècles entiers. Un texte riche de citations et d'extraits d'œuvres incontournables, compréhensibles aussi par les italophones grâce à des surtitres affichés en direct. Le principe, en somme, du festival Gouttes de théâtre, tel qu'imaginé par sa créatrice. Le théâtre, c'est un moyen de se connaître mieux parce qu'on apporte un morceau de société, un morceau de culture de l'autre pays. Et donc voilà, j'avais envie de créer ce pont. Donc, compagnie française, théâtre, lieu italien, romain, et public complètement mixte. Balzac, Hugo, Sand, les Italiens les connaissent bien, sont des mythes. Et je pense que la curiosité est là du public italien.
Sono interessato della cultura francese e nella fattispecie ci sono Balzac, Hugo e un altro autore di cui ho letto molti libri e quindi mi interessa per questo. Stiamo studiando un quinto e quindi la prof ha detto se venivamo a vedere lo spettacolo. Pour cette grande première en Italie, la saga 1830 a fait salle comble au théâtre Parioli. Un enthousiasme partagé par les acteurs. Je connaissais pas Rome, mais c'est une ville magique. Qui, après une tournée en France et 3 années au Festival d'Avignon, espèrent désormais porter leurs illustres héros français à la conquête du monde. Les prochaines fois où on va le jouer, ce sera à Hong Kong, au Festival francophone de Hong Kong. Donc on est vraiment ravis, c'est un spectacle international. Quant au festival Gouttes de théâtre, il continue à Rome dès le 15 décembre avec 3 autres pièces en français surtitrées en italien. La prochaine goutte, c'est La porte à côté de Fabrice Roger-Lacan. On démarre le 15 décembre et on va jusqu'à février à peu près. C'est une comédie contemporaine, très brillante, très dynamique. Ensuite, il y aura Cuisine et dépendance de Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui au mois de mars, avril. Et puis pour finir, on a Marie Curie, un spectacle sur Marie Curie écrit par Pina Fortuna, qui est une écrivaine romaine qui est venue taper à ma porte. Et j'ai lu son texte, j'ai adoré. Mais qui met en scène alors? Moi. Celui-ci, c'est moi. Et pour retrouver toutes ces informations, vous pouvez nous écrire à info@teatrofrancese.com. Merci à vous. Pas encore abonné à notre chaîne? Cliquez donc sur s'abonner et ensuite sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications.